Alors, les premiers éléments pour la tenue du violon. On va commencer par des petits exercices pour la prise en main de l'archet. Ils sont très importants. C'est important de les faire beaucoup avant de mettre la main sur l'archet. Alors, ça commence par des exercices avec des petits animaux. Ça commence par le serpent. Le serpent, il prend son élan comme ça. Et puis, il s'entraîne à faire peur. Voilà, alors très important, pas un serpent qui rentre le menton, bien au même niveau. Pas un serpent avec la tête arrondie. Il n'y a pas de bosse sur la tête bien plate. Voilà. Ensuite, le deuxième petit animal, c'est le singe. Alors, il faut savoir lâcher son bras. Avoir un bras tout mou comme un bras de poupée de chiffon. Savoir le faire tomber, qu'on puisse le prendre comme ça, et hop, on en fait ce qu'on veut. Et on va partir comme ça. Le singe, vous pouvez l'imaginer là. Les deux pattes arrière, la tête, les bras du singe, et puis ça c'est sa queue on peut dire. Alors il est debout comme ça, et il s'accroche, il va sauter et s'accrocher par les pattes arrière. Attention à l'avoir bien à l'envers le singe. Et là on lâche le bras. Alors c'est pas facile à faire, il faut essayer de le faire d'abord sur une poignée de porte, parce qu'il faut avoir ce bras très solide qui tient bien, et puis l'autre qui est tout mou. Alors peut-être trouver quelqu'un qui vous aide au début, qui vous fasse le bras qui tient le crayon, et puis vous essayez de faire que ce bras-là déjà. Ou alors sur une poignée de porte, ou sur un autre support un peu haut. Et puis après, vous essayez de faire les deux en même temps, en sentant bien que là, on lâche. On détend complètement. Ça, c'est pour le singe. Ensuite, la balançoire. Alors, il faut partir la main le plus détendue possible. Voilà, très naturel. On va mettre le crayon dans les pattes du singe. Et puis, le pouce va venir faire un petit piqué. Et on se balance. Alors attention, c'est pas ça. C'est que les doigts qui bougent. Ça bouge pas. On peut tenir ici. Voilà. Comme ça. Alors très important d'avoir bien la position la plus naturelle possible. C'est pour ça qu'on commence comme ça. Le petit doigt bien arrondi, tout détendu. L'index, ces deux-là bien engagés. Pas de ça. Voilà. Qui dépasse bien. Et puis surtout lui, là, le pouce bien plié, surtout pas ça. C'est toutes les choses à faire très attention, c'est très important. Et autre chose, aucune pression. Ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire sur une mine de critérium ou sur une spaghetti crue, toute fine, sans la casser. Vraiment aucune pression, tout léger dessus. Ensuite, on va retourner tout ça. Alors je me mets comme ça, mais vous pouvez vous mettre comme ça. Et on va caresser avec le pouce, qui n'a toujours pas de pression d'ailleurs, le crayon, comme ça. Voilà. Et une fois qu'on arrive à faire ça, on va faire le crabe. Alors le crabe, il se déplace sur le côté. Hop. Alors ça, c'est dur à faire. Il faut vraiment s'entraîner, prendre le temps. Le secret, c'est de déplacer d'abord le pouce sans le plier. Donc pas comme ça, mais vraiment sans le plier. Et puis ensuite, tous les autres doigts, doucement. D'abord le pouce, puis tous les autres doigts. Et à chaque étape, on vérifie. Est-ce que j'ai le petit doigt plié? Est-ce que j'ai ces deux doigts qui ne sont pas remontés? L'index est toujours à sa place. Et le pouce, est-ce qu'il est plié? Et ensuite, je fais l'étape suivante et je vérifie. Est-ce que j'ai le petit doigt plié? Est-ce que le pouce est bien plié? Est-ce que j'ai ces deux-là qui sont bien engagés? Et puis on peut repartir. Et on continue comme ça. Voilà, jusqu'à ce que vous y arrivez bien. Enfin, c'est pas évident. Donc voilà pour tous les exercices avec le crayon. Alors ensuite, un petit exercice. On va garder le crayon dans la main. La mine par là. On refait tout, hein. On le remet bien comme il faut. Comme ça. Hop, voilà. Et puis on le laisse le long du corps. Tout naturel, comme ça. Les jambes un peu écartées. On se tient bien droit. La tête bien droite qui regarde en avant. Comme un arbre. Ensuite, on fait une branche à l'arbre qui nous regarde. Et puis on va faire une cabane dans la branche. Alors ça, si un enfant, les parents peuvent lui mettre la cabane dans la branche. C'est bien en taille BD en fait. La taille BD, c'est l'idéal pour les enfants. Pour les adultes, il faudrait beaucoup plus grand en fait. Il faudrait que ce soit comme ça, mais bon. Après, si vous trouvez un support qui a cette taille-là, c'est bien. Et
votre crayon qui est toujours resté en place, j'espère. Pouce plié, petit doigt plié, ces deux-là bien engagés, tout impeccable. Vous allez essayer de faire des traits bien droits. Voilà, vous pouvez en faire plein, et puis après même changer de couleur, et ça fera un joli dessin. Voilà. Alors, on va refaire tout ça, peut-être sous un angle un peu différent pour être sûr que tout soit bien clair. Très très important toutes ces choses. Alors, le serpent. Le singe. Hop, il tombe et il s'accroche. Et on lâche le bras. Voilà. Ensuite, la balançoire. Voilà. Bien comme il faut. Et on balance. Sans bouger le poignet, que les doigts. Et puis, on caresse le crayon. Et enfin, le crabe doucement. Un pas, on vérifie que tout le monde est là. Un autre pas, on vérifie que tout le monde est là. Voilà. Alors, maintenant, la pose du violon. La tenue du violon. Alors, on va commencer par le prendre comme ça. Voilà, le pouce en avant, comme ça. Et on refait l'arbre. Bien droit, les jambes légèrement écartées de la largeur des hanches. Et on va mettre le violon ici, sur la clavicule, et qui vient nous faire un bisou dans le cou. Voilà, ça c'est l'étape 1. On refait cette étape. Alors attention, le violon pas comme ça, droit. Voilà. Et pas comme ça non plus, pas au milieu. Bien sur le côté, il faut bien avoir le bon angle. On refait étape 1. Voilà. Étape 2, on va refaire la branche de l'arbre. Alors il vient se poser sur le coussin du pouce et sur le coussin là. Avec ici là une petite cabane pour le lutin. On laisse bien notre petite cabane pour le lutin. Voilà. Étape 3, on tourne la tête. Alors veillez à avoir les épaules bien détendues pendant toutes ces étapes. On tourne la tête qui va regarder la tête du violon. Voilà. Alors pas la tête penchée comme ça. Donc, toute droite. En fait, simplement comme ça. On refait toutes ces étapes déjà. Étape 1. Étape 2. Étape 3. Et la 4, on peut enlever cette main. Alors s'il y a besoin, on règle un petit peu pour être au bon endroit. Voilà, et puis on enlève la main. Ensuite, ce que vous pouvez faire quand vous êtes comme ça c'est très très bon, c'est faire un petit parapluie avec tous les doigts comme ça. Et puis avec le coude, d'ici, basculer comme ça, pour caresser toutes les cordes. Enfin sans les toucher, hein, on ne touche pas les cordes, juste on reste au-dessus. Comme ça prépare bien à la position de la main. Voilà. Et pour terminer, on va faire une petite chanson qu'on va jouer, qu'on va apprendre à jouer. Alors on la chante ensemble déjà. Coucou, coucou, petit écureuil tout doux. Coucou, coucou, je caresse tes poils roux. Petite berceuse qui marche très bien pour les bébés. Alors maintenant, on va essayer de la jouer. On refait toutes les étapes jusqu'à la 3. Donc étape 1, et étape 2, étape 3. Et là, quand vous êtes ici, la main, celle-ci, vous allez la passer complètement au-dessus, avec le pouce qui est coincé là-dessous, voilà, et la main qui est vraiment au-dessus de l'éclisse, complètement au-dessus, de sorte que le petit doigt, il puisse attraper les cordes comme ça. Voilà, et ensuite vous allez jouer la mélodie en pinçant avec le petit doigt, ce qui va permettre de le muscler. Alors je vais la faire en marchant pour être bien en place rythmiquement.
Je recommence un tout petit peu plus près pour qu'on puisse bien voir les cordes. 3, 4. Alors moi je chante en même temps pour vous aider, mais je déconseille de le faire parce que vous risquez de plus entendre ce que vous jouez. Donc vaut mieux chanter dans votre tête par contre, ça oui, ça c'est très, très conseillé, en même temps que vous jouez, vous chantez dans votre tête. Voilà, donc à faire tout ça jusqu'à ce que vous connaissez bien cette mélodie, et quand vous arrivez bien à faire tout ce qu'on a fait sur les crayons, vous pouvez passer à la vidéo suivante.